Mes frères, la situation se complique chaque jour. Aujourd'hui vient de paraître une déclaration qui correspond exactement à ce contre quoi les prophètes de l'Ancien Testament avaient mis en garde. Connaissez-vous la prophétie de l'échange du temple aujourd'hui? Il y a des signes clairs qui le font actuellement. Je vous demande de rester jusqu'à la fin et d'attendre la prière que nous allons dire pour bénir votre vie. Dans les pages sacrées de la Bible, de mystérieuses prophéties se dévoilent et alimentent les espoirs et les inquiétudes des croyants concernant l'avenir de la Terre sainte et de ses habitants. Alors que nous approchons de ce que beaucoup considèrent comme la fin des temps, dont on parle tant, Israël apparaît comme l'épicentre des prédictions bibliques. À l'horizon d'Israël, 3 événements prophétiques nous attendent, prêts à transformer l'histoire telle que nous la connaissons. Certains prétendent que nous assistons actuellement à l'accomplissement de ces anciennes prophéties et que nous sommes prêts à assister à des événements extraordinaires qui pourraient marquer ce siècle. Dans un monde où des prophéties millénaires se déroulent sous nos yeux, des révélations surprenantes apparaissent. Aujourd'hui, alors que vous entreprenez ce voyage, préparez-vous à être surpris par les événements extraordinaires survenus en Israël. Parmi ces événements se distingue la naissance d'une vache rouge, étape cruciale dans la construction du 3e temple tant attendu. Ce nouveau temple, connu sous le nom de 3e temple, est au cœur de plusieurs prophéties relatives au retour du Christ. Si la Bible suggère l'existence de ce 3e temple à l'époque de la Grande Tribulation, la date exacte de sa reconstruction reste incertaine. Certains pensent que le temple sera érigé avant le début de la tribulation et certaines théories suggèrent la possibilité d'un temple temporaire, semblable au tabernacle de Moïse. L'Institut du Temple a déjà commencé les préparatifs, notamment la formation de prêtres lévites, la confection de vêtements et d'objets rituels et même l'élevage d'une vache rouge pour les rituels de purification. Cependant, un aspect crucial est l'emplacement précis du temple, avec des débats houleux autour de la décision de l'ériger au même endroit que le temple précédent ou à proximité. Bien que beaucoup pensent que d'anciens temples se trouvaient à l'emplacement actuel du dôme du rocher, cette question reste un sujet de controverse. Il n'existe actuellement aucune preuve définitive concernant l'emplacement précis du mont du Temple, car les fouilles archéologiques sont limitées en raison des lois nationales et des réglementations musulmanes qui limitent l'accès au site. Cette restriction constitue un obstacle important à l'éventuelle construction du 3e temple dans la zone où se trouve le dôme du rocher. La suppression de la structure islamique actuelle ne serait possible que grâce à l'action humaine ou à un phénomène naturel extraordinaire, tel qu'un tremblement de terre ou une attaque militaire. Bien que de nombreux juifs laïcs de la région de Jérusalem expriment des doutes et des inquiétudes quant à la construction du 3e temple, un groupe fervent de juifs orthodoxes et de chrétiens défendant cette idée s'est développé. Le Temple Institute a déjà fait d'importants préparatifs en vue d'une éventuelle construction. L'hypothétique découverte de l'Arche d'Alliance pourrait intensifier les sentiments nationalistes et la demande de construction du temple. Il y a un débat sur l'emplacement exact des temples antiques, certaines théories suggérant une position au nord du dôme du rocher. Une hypothèse intrigante propose que le 3e temple pourrait être construit dans cette région, plaçant le dôme du rocher dans ce qui serait la cour des gentils. Cette configuration pourrait être cruciale dans les futures négociations de paix entre juifs et arabes. Cependant, à ce jour, la naissance de la vache rouge, indispensable à certaines traditions liées à la construction du temple, n'a pas encore été confirmée. Initialement, le 3e temple pourrait être une structure temporaire, ressemblant au tabernacle de Moïse, avec la possibilité d'une construction plus solide ultérieurement. Les prédictions font état d'événements survenus pendant la tribulation, notamment la violation du temple par l'Antéchrist et la bataille d'Armageddon à la fin de cette période de 7 ans. Les 2 témoins, également appelés prophètes, joueront un rôle essentiel durant cette période, prophétisant au peuple juif alors que Jérusalem est assiégée. La victoire du Christ sur le mont des Oliviers constituera un tournant dans l'histoire, mais non sans de grands défis et des moments de deuil pour Jérusalem. L'issue apocalyptique, telle que décrite dans les prophéties, culmine avec les événements d'Armageddon, laissant la population d'Israël confrontée à des temps difficiles après la mort des prophètes et devant subsister pendant 7 ans grâce au butin de guerre. Cette période sombre se termine par un effort méticuleux de 7 mois pour enterrer les morts, symbolisant l'issue dramatique et cataclysmique de ce récit prophétique. La bataille apocalyptique, bien que pleine de terreur, a un objectif divin essentiel, éliminer les malfaiteurs et préparer le terrain pour l'âge d'or tant attendu sous le règne du Christ, qui s'étendra sur 1000 ans. Ce millénaire sera caractérisé par une ère d'équité, de santé, d'éducation avancée, de prospérité économique et de paix sans précédent. L'éradication du mal est une étape cruciale pour ouvrir la voie à cette nouvelle ère, représentant un élément fondamental du plan divin pour le salut de l'humanité. L'une des pierres angulaires de cet avenir est la réunion des exilés, un idéal profondément enraciné dans la tradition juive. Cet idéal symbolise le retour des Juifs sur leur terre ancestrale, un désir qui dure depuis des millénaires et trouve son origine dans les récits bibliques.
La promesse de la réunification d'Israël a été proclamée par Moïse comme une lueur d'espoir avant que son peuple n'entre en terre promise. Au fil des siècles, malgré la dispersion des Juifs à travers le monde, l'aspiration au retour dans leur patrie n'a jamais disparu. La restauration du royaume de David, la reconstruction du temple de Jérusalem et la réactivation des lois et rituels religieux seront les entreprises du Messie, chargées de réunir les Juifs répartis à travers le monde, bouclant ainsi un cycle historique et spirituel. Bien qu'il existe diverses interprétations de la Torah parmi les érudits juifs, l'idée de rassembler les exilés conserve son importance, indiquant un possible prélude à l'arrivée du Messie. Pendant ce temps, la création de l'État d'Israël est considérée par beaucoup comme un acte de Dieu, se manifestant par l'accomplissement d'un devoir religieux crucial. À la fin du XVIIe siècle, Napoléon lança un appel aux Juifs d'Asie et d'Afrique en 1799, les encourageant à se rassembler sous sa direction pour reconstruire l'ancienne Jérusalem, anticipant en quelque sorte le mouvement sioniste qui facilitait la réunion des Juifs dispersés. La création de l'État d'Israël en 1948 a formalisé cet engagement en faveur de l'immigration juive et du regroupement des dispersés, proclamant l'ouverture du pays à cet effet. Cette idée se reflète dans la pratique de l'Aliyah, qui va au-delà d'un simple changement géographique, symbolisant un avancement spirituel, la Terre sainte étant considérée comme supérieure à toutes les autres. L'émigration des Juifs vers Israël, notamment les grandes vagues d'Aliyah, est souvent comparée à l'exode d'Égypte, marquant un retour significatif et symbolique à la terre promise. La croissance et le développement d'Israël, avant et après sa fondation, ont été largement stimulés par l'Aliyah, qui rassemblait des Juifs de différents pays et langues. Avant la Révolution russe, les Juifs quittaient déjà la Russie pour fuir l'oppression. La montée du nazisme a conduit de nombreuses personnes à quitter l'Allemagne et l'Autriche, tandis que les Juifs de Pologne, de Hongrie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie ont laissé derrière eux les cicatrices de l'Holocauste. Au Moyen-Orient, les Juifs d'Irak, de Syrie, du Yémen et d'Afrique du Nord ont été contraints de partir en raison de l'antagonisme arabe. En Amérique latine et en Turquie, les communautés juives ont cherché refuge contre les régimes militaires oppressifs. L'Iran a connu une fuite similaire avec la montée en puissance de l'ayatollah. Plus tard, des Juifs de l'ex-Union soviétique, d'Europe de l'Est et d'Éthiopie ont été secourus et emmenés en Israël. Depuis la création de l'État d'Israël, plus de 3 millions de Juifs y ont trouvé un nouveau foyer. S'adapter à ces vagues de migration a présenté des défis, mais a également apporté une riche diversité culturelle, contribuant de manière significative à la vie en Israël. Aujourd'hui, Israël est un pays prospère et libre, abritant une communauté diversifiée et résiliente. Pendant le Shabbat et les fêtes juives, lorsque nous prions pour Médina Israël, l'État d'Israël, nous invoquons les bénédictions divines sur la terre. Nous nous inspirons des paroles de Moïse dans la Torah, qui a prophétisé que même si les exilés sont dispersés dans les coins les plus reculés du monde, Dieu a promis de les rassembler et de les ramener au pays de leurs ancêtres. Bien que le processus du kibbutz guyot, le rassemblement des exilés, ne soit pas terminé, le voyage continue, avec des Juifs du monde entier suivant le chemin de l'Aliyah. Certains sont motivés par l'idéalisme, d'autres par la quête d'un épanouissement religieux et beaucoup par l'adversité rencontrée dans leur pays d'origine. Peu importe d'où nous venons, nous nous unissons dans la force des mots de cet ancien poème, embrassant la vision d'être une nation libre dans notre propre pays. Maintenant, disons une prière et demandons que cette prophétie ne se réalise pas et augmentons nos bénédictions pour la journée. Ô puissant Créateur, qui est dans les cieux et dans l'essence de toutes choses, écoute l'humble prière que nous t'élevons en ce moment sacré. Devant votre majesté infinie, nous recherchons la lumière divine pour guider nos pas et éclairer les chemins de notre voyage terrestre. Tout d'abord, Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions quotidiennes qui imprègnent nos vies, du don de l'existence aux dons qui nous sont accordés à chaque nouvelle aube. Que notre gratitude soit un témoignage d'humilité devant la grandeur de votre création. Nous demandons, Seigneur, que tu regardes avec compassion ceux qui souffrent dans ce monde. Que ta miséricorde atteigne les cœurs affligés, apportant réconfort aux malades, consolation aux affligés et espoir aux désespérés. Que votre paix, qui dépasse toute intelligence, englobe ceux qui font face à des tribulations. Guidés par ta sagesse divine, Seigneur, nous recherchons le discernement dans nos décisions quotidiennes. Accorde-nous la clarté de pensée pour faire des choix qui sont alignés avec ta volonté, nous guidant sur les chemins de la droiture et de la justice. Seigneur, nous implorons l'harmonie et la compréhension au milieu des diversités qui caractérisent l'humanité. Puisse l'acceptation mutuelle s'épanouir, en surmontant les barrières des préjugés et en promouvant la paix entre les peuples. Puissions-nous voir ton image se refléter dans chaque être humain, reconnaissant la fraternité qui nous unit. En ce moment de prière, nous intercédons pour les dirigeants et les dirigeants du monde. Déverse sur eux ta sagesse, afin qu'ils puissent gouverner avec justice, promouvoir l'équité sociale et travailler sans relâche pour la paix mondiale. Que la justice prévale dans toutes les nations et que ta volonté se manifeste sur la terre comme au ciel.
Seigneur, bénis nos familles, nos foyers et nos relations interpersonnelles. Elle renforce les liens d'amour et de compassion, nous protégeant des adversités qui peuvent survenir. Que ton amour divin imprègne nos vies en faisant des sources d'inspiration et de refuge. Nous concluons cette prière, ô Seigneur, en implorant ta présence constante dans nos vies. Que ton amour nous enveloppe comme un manteau protecteur, nous guidant dans les voyages de la vie et nous conduisant vers le destin que tu as préparé pour chacun de nous. Amen. Ô divin Créateur, source inépuisable d'amour et de sagesse, nous nous approchons de toi avec humilité et révérence. En ce moment sacré, nous élevons nos cœurs dans la prière, reconnaissant la grandeur de votre existence et la grâce qui imprègne chaque fibre de l'univers. Premièrement, Seigneur, nous te remercions pour chaque bénédiction qui imprègne nos vies. Pour le don de la vie, pour la beauté de la nature et pour les relations qui tissent la tapisserie de nos jours. Que notre gratitude soit comme un encens montant jusqu'à vos oreilles célestes, témoin de notre adoration. Nous demandons, ô divin, que tu regardes avec compassion ceux qui font face aux tribulations et aux douleurs. Que ta lumière guérisse les cœurs blessés, réconforte les affligés et guide les perdus. Que l'espoir fleurisse là où règne le désespoir, et que votre paix, qui transcende toute compréhension, embrasse ceux qui font face à des tempêtes dans leur vie. Accorde-nous le discernement pour prendre des décisions conformes à ta volonté, et puissions-nous être des instruments de ta justice et de ta compassion dans les choix que nous faisons. Nous intercédons, Seigneur, pour la guérison des relations brisées et la réconciliation des foyers divisés. Que votre lumière dissipe les ombres de la discorde, permettant à l'amour de s'épanouir et à la compréhension de prévaloir dans le cœur des amis, de la famille et des voisins. En ce moment de prière, nous prions pour la paix dans le monde. Que les nations se tournent vers le dialogue plutôt que vers la guerre, que les dirigeants gouvernent avec justice et que les peuples vivent en harmonie, dans le respect de la diversité qui est le reflet de votre création. Seigneur, donne-nous la force de surmonter les défis et les adversités. Fortifie-nous dans nos faiblesses et soutiens-nous à travers les tempêtes de la vie. Que lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, nous savons que nous ne sommes pas seuls, car tu es notre refuge et notre force. Accorde, ô Dieu, ta bénédiction à ceux qui consacrent leur vie au service des autres. Bénis les médecins, les infirmières, les éducateurs et tous ceux qui œuvrent pour soulager la souffrance humaine et promouvoir le bien commun. Enfin, Seigneur, inspire-nous à vivre en harmonie avec ta volonté, à être lumière dans le monde et à contribuer à la construction d'un avenir plus juste et plus compatissant. Que nos vies soient un témoignage de ton amour rédempteur. En ton saint nom, nous prions. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Ô Dieu miséricordieux, dont la présence s'étend à travers tout le cosmos, nous nous tenons devant toi avec révérence, cherchant ta guidance et ta grâce dans nos vies. En ce moment de communion, nous élevons nos cœurs en gratitude pour les bénédictions que nous recevons quotidiennement, reconnaissant que chaque respiration est un don divin. Seigneur, regarde avec compassion ceux qui font face à des adversités. Que ta lumière brille sur ceux qui souffrent, apportant réconfort au cœur affligé et guérison au corps malade. Nous demandons ton intervention dans la vie de ceux qui font face à des défis insurmontables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans ta présence aimante. Que ta sagesse divine illumine nos esprits et guide nos décisions quotidiennes. Accorde-nous le discernement pour choisir le chemin de la vérité, de la justice et de la compassion. Que nos actions reflètent ta volonté, contribuant à la construction d'un monde plus juste et solidaire. Seigneur, bénis les relations que nous formons dans nos vies. Que l'amour et la compréhension fleurissent dans nos familles, amitiés et communautés. Aide-nous à cultiver des liens basés sur l'empathie et la tolérance, favorisant l'union plutôt que la division. Nous intercédons pour ceux qui dirigent dans la sphère publique. Accorde la sagesse aux dirigeants et aux autorités afin qu'ils prennent des décisions bénéfiques pour la collectivité. Que la justice prévale dans les politiques et que le bien-être de tous soit pris en compte dans les choix qui façonnent notre société. Ô Dieu, soutiens-nous en temps de difficulté. Console les cœurs tourmentés et donne de la force à ceux qui font face à des défis personnels. Que ta présence soit ressentie comme une encre au milieu des tempêtes de la vie. Bénis, Seigneur, ceux qui consacrent leur vie au service des autres. Inspire les médecins, infirmiers, bénévoles et tous ceux qui cherchent à soulager la souffrance humaine. Que tes mains soient sur ceux qui tendent leurs bras pour aider. Guide-nous dans ta lumière, ô Dieu, afin que nous puissions vivre selon tes commandements. Que nos vies soient le reflet de ta grâce et de ton amour, répandant l'espoir et la compassion partout où nous allons. Dans ton infinie bonté, entends notre prière. Amen.